Alors aujourd'hui, dans l'actualité locale, les récupacteurs, donc une ressourcerie basée à plusieurs endroits, qui va complètement changer, se restructurer. On va en parler. Il y a une cagnotte aussi qui est en ligne. Je mettrai le lien dans l'article sur le site de Radio Libre en Périgord. Et donc pour parler de cette restructuration, on accueille dans les studios Caroline, qui est chargée de communication au récupacteur. Bonjour. Bonjour. Ludivine aussi, qui est chargée événementielle. Bonjour. Et le directeur général, Eric. Bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est les récupacteurs? On existe depuis 2009. Qu'est-ce que vous proposez au Périgourdin? Les récupacteurs, c'est une association loi 1901, donc à but non lucratif et avec un label ESUS d'utilité sociale. Et notre spécialité, c'est le réemploi, c'est la lutte contre les déchets. Et donc on vit de dons divers et variés de généreux donateurs et que l'on revend avec un dogme qui est 10% de la valeur à neuf. Donc chez nous, on trouve des pépites et puis aussi des objets du quotidien de toutes sortes, que ça soit pour le salon, la salle de bain, la chambre, de la déco, de l'électroménager. On trouve tout ce qu'on veut au récupacteur. Vous êtes situé, alors pour l'instant, à 3 endroits, donc entre Carsac-Kayak et Sarlat, où il y a dans le bourg de Vialard, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez 2 hangars, mais aussi à Sarlat et puis au Bug. Oui. Tout à fait. À Carsac, nous avons 2 sites qu'on appelle vulgairement dans notre jargon V1 et V2 pour Vialard le V. Donc 2 sites parce que l'offre est très étayée. Donc on n'avait plus de place dans le premier hangar, on en a pris un deuxième. Et puis on a toute l'offre qui est réunie en un seul bâtiment au Bug puisque le bâtiment est beaucoup plus grand. Et on a une boutique en ville qui est plutôt une friperie où on trouve des textiles de marque. Pour information, au Bug et à Vialard 2, on trouve aussi du textile, mais au poids. Et la friperie, elle s'appelle les récupactrices, c'est ça, à Sarlat? Oui, c'est pour un côté un peu équité. Les récupacteurs ont aussi des actrices, donc on voulait les mettre un petit peu à l'honneur. Et alors, tout va changer. C'est bien ça, vous allez faire donc un grand plan de restructuration avec 3 axes et donc des achats surtout d'immobilier pour pouvoir être vraiment propriétaire des lieux, c'est bien ça? Et oui, il est important pour nous de préciser et de sécuriser un peu notre modèle économique puisqu'aujourd'hui, nous, on vit sans subvention et sans mise à disposition gratuite. Donc, on a une autonomie financière avec 20 salariés en CDI. Et donc, aujourd'hui, il est important pour nous de changer un petit peu notre configuration et d'apporter aussi de meilleures conditions de travail à l'ensemble des équipes, puisqu'aujourd'hui nos bâtiments sont arrivés en fin de vie, et également d'améliorer l'accueil de nos usagers. Donc on a décidé d'acquérir des bâtiments et dans le premier cas, il s'agit de l'acquisition d'un nouveau bâtiment à Vialard qui sera juste derrière V1 et on réunit V1 et V2 puisqu'il est beaucoup plus grand, il fait 800 mètres carrés, on réunit l'ensemble des 2 sites actuels en un seul bâtiment qui s'appellera V1. Et Caroline Ludivine, vous envoyez du monde. Il y a combien de personnes qui viennent aux 2 bâtiments Vialard par exemple, et surtout qu'est-ce qu'ils disent quand il fait trop chaud en été, trop froid en hiver? Quotidiennement, on est sur une centaine de personnes par jour. Après, ce qu'ils nous disent, ils ont surtout de l'empathie pour nous au niveau de la chaleur et du froid, pour les conditions climatiques. Et du coup, ils soutiennent en venant quand même nous tenir compagnie sur les chaleurs. Oui, après, c'est vrai qu'ils viennent plus le matin quand c'est un peu plus frais et effectivement, avant la fermeture, quand les températures commencent à redescendre après 16 heures. Donc, oui, c'est plus ces créneaux-là. Finalement. Oui, ils s'adaptent, mais du coup, ça fait un créneau où il n'y a pas beaucoup de monde entre les deux, du coup, quand il y a des grosses chaleurs. Ouais. Et ça va changer si vous avez votre nouvel hangar qui s'appelle V1. Si la cagnotte fonctionne bien aussi, toutes les personnes qui sont adhérentes des récupacteurs peuvent aussi aider l'association. Il y a des achats qui sont faits à 10% du montant, vous disiez, du montant prix neuf. Donc finalement, un petit peu d'aide aussi, un retour à l'association, ça serait pas de refus finalement. Oui, alors, adhérent ou pas d'ailleurs, on peut aider en ligne ou sur place directement sur nos sites. On peut aider ce projet, le soutenir. On a besoin, puisque, je vous l'ai dit au préalable, on n'a pas de soutien institutionnel, on n'a pas de subvention, donc on va passer par un financement bancaire, mais pour avoir un apport financier et un peu plus de crédibilité vis-à-vis de l'obtention de notre prêt, eh bien, on a lancé cette cagnotte pour nous aider à acquérir et
et faire durer les récupacteurs et surtout nous permettre d'accueillir et de faire travailler tout ce monde qui gravite autour de l'association dans de meilleures conditions, puisque ça sera chauffé, étanche et climatisé l'été. Oui, étanche parce qu'il y a eu des grosses tombées de pluie, des grosses inondations, des grosses averses. Ben oui, alors c'est assez régulier, mais dès qu'il y a on est sur des toits qui sont très usés, et, dès que ça pleut fort, ça pénètre, et en plus les dernières tempêtes n'ont rien amélioré. On a subi quelques petits dégâts et qui nous obligent maintenant à changer. Enfin, ça nous a consolidé dans notre idée de changer de bâtiment. Là, il était temps. Voilà. Et dans ces 3 axes dont on a parlé, il n'y a pas que ça alors. Par exemple, vous allez aussi proposer une autre solution sur l'isolation thermique des bâtiments. Oui, c'est le 3e axe. On a décidé d'essayer d'agir sur la filière textile, qui est une crise mondiale, et en essayant de proposer la transformation, donc la collecte des textiles avec la disparition de la tresse. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent, mais c'était une grosse association qui récoltait à peu près 7000 tonnes de textiles usagés sur le département, qui a fermé. Et donc, on a une grande difficulté à trouver du débouché à ce textile usagé. Donc nous, on accueille, nous tout seuls, 200 tonnes par an de textile et on en réemploie déjà à peu près 40%, mais reste 60%. Donc qu'on rajouterait à ces textiles de l'ensemble de nos confrères et qui sont en attente de traitement pour les transformer en matière isolante avec une perspective, un espoir de partenariat avec l'ADEME qui pourrait équiper nos passoires thermiques départementales. Donc on est dans un cercle vertueux, unique en Europe, où on serait à la fois les collecteurs, les transformeurs et les revendeurs d'isolants à un prix très très bas. Et on peut parler un peu plus aussi de cette fast fashion, aussi des vêtements, parce que le parcours des vêtements n'est pas forcément connu de la plupart des auditeurs aussi. Oui, aujourd'hui on est sur la mode du jetable, hein, on achète parfois même sans porter en fait, hein, donc tout ce qui arrive, j'appelle ça moi les chinoiseries, tout ce qui arrive d'Asie, d'Inde, à des tarifs pas chers, fabriqués pour beaucoup en dérivés de pétrole, avec un niveau qualitatif pas très élevé, mais un prix d'accès très, très aisé, donc c'est très encourageant, et ça fait une surconsommation, les consommateurs achètent beaucoup, et bien du coup se séparent de beaucoup. Et souvent ces textiles, quand ils sont portés, se déforment vite, perdent leur couleur assez rapidement, etc. Et donc ça a amplifié le volume de déchets à gérer. Et il y a à la fois des actions de sensibilisation sur peut-être consommer autrement et plus qualitatif, et en tout cas plus engagé dans le développement durable, de manière plus durable donc. Et puis aussi dire qu'aujourd'hui, pour faire face à ces déchets, parce que si les textiles ne sont pas traités, ils sont enfouis. Et s'ils sont enfouis, ça coûte à la communauté environ entre 280 et 350 € la tonne enfouie. Donc, c'est des impôts locaux qui partent dans ces frais d'enfouissement. Donc, il y a une mission d'essayer de faire des économies financières, mais aussi des économies environnementales, puisque vous imaginez bien que l'enfouissement n'est pas une solution. Ça pollue les sols, les nappes phréatiques, etc. Donc, il y a une action écologique très forte et très engagée. Et en même temps, trouver aussi des solutions, répondre à un besoin d'isolation, puisque la révolution ou l'évolution de la crise énergétique passe aussi par une bonne isolation de nos habitats. Donc c'est un cercle très vertueux, une économie circulaire qu'on appelle, et puis c'est très engagé comme comportement. Et c'est pas fini encore, hein. Je pense que ça va continuer, parce qu'on a passé un pic d'approvisionnement de pétrole en Europe déjà il y a quelques années. Donc l'avenir est plutôt vers le circuit court, la réutilisation. Donc je pense que ces investissements que vous allez faire, ils vont être très appréciés des Périgourdins qui vont pouvoir utiliser toutes ces installations. Oui, c'est tout à fait. En plus, alors hors textile, on est aussi sur la proposition d'un centre de valorisation où on va augmenter notre capacité de traitement de futurs déchets, partir sur le réparer, hein, qui est une action qu'on fait actuellement, mais qu'il faut faire grandir, puisque réparer, c'est augmenter le volume de réemploi, et c'est toujours ça notre mission et notre engagement. Et c'est assez porteur, puisque on crée aujourd'hui 20 emplois qui
sont, et je le redis, prises en charge complètement par l'association, sans aucune aide. Et, en insertion aussi. Oui, on participe avec des... Alors, c'est pas notre spécialité, l'insertion professionnelle, mais on participe avec d'autres associations qui, eux, sont spécialistes et bénéficient d'aide concernant l'insertion, à intégrer les fins de parcours d'insertion dans la voie professionnelle. Et un tiers de notre équipe vient de l'insertion professionnelle. Et c'est surtout que ça crée des emplois locaux et non délocalisables. Donc, c'est quand même intéressant et on aspire, on espère, à multiplier par 2 le volume des emplois d'ici la fin de l'année 2026, début du premier semestre 2027. Et vous allez vous spécialiser sur l'électroménager, la réparation aussi, par exemple pour tous les motoculteurs, les tronçonneuses, tous ces équipements qu'on a tous, surtout vers Sarlat. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de jardins à entretenir. Vous allez vous spécialiser là-dedans? Oui, il y a 3 filières qui, chez nous, sont, je dirais, un petit peu en carence parce qu'il y a à la fois beaucoup d'autonomie chez les usagers sur la réparation. Et ces 3 filières, c'est l'électroménager, c'est les accessoires sport et loisirs et c'est les appareils thermiques, bricolage et jardin. Donc là, nous sommes en train de travailler avec des metteurs en marché, donc des grandes enseignes, pour passer des accords, pour pouvoir à la fois réparer, proposer à des bas prix ce type d'appareillage et également sensibiliser et former à la réparation puisque ce sont des choses qui sont très difficiles à recycler. Et quand on ne pourra pas réparer, on va partir sur du démantelage qui permettra d'offrir des pièces détachées aussi, puisque les pièces détachées sont importantes pour la réparation. Il y en a de moins en moins. Et oui. Donc on a cité les 3 axes avec aussi le centre de valorisation. Juste rajouter, c'est vrai qu'on a parlé de V1, le nouveau bâtiment qui va réunir donc Vialard 1 et Vialard 2. Il faut quand même aussi penser à la réfection du BUG, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs aussi qui sont du côté du BUG et qui se disent « Oh là là, mais que va devenir le BUG ?» Le BUG va aussi être réhabilité, isolé, pour que, comme V1, il puisse accueillir dans de bonnes conditions nos usagers et nous travailler dans de bonnes conditions. Et il n'y aura pas une commune qui sera mal lotie par rapport aux autres. C'est ça. C'est un projet ambitieux et qui est transversal, qui traitera l'ensemble de nos bâtiments et c'est une vraie volonté que d'améliorer les conditions de travail et l'accueil du public. On parle de restructuration, mais Caroline, cette restructuration ne va pas vraiment tout changer, comme je le disais, au niveau des salariés, tout le monde reste... Oui, tout le monde reste avec nous, dans la même pérennité d'emploi qu'on a déjà, et les prix surtout ne vont pas changer. Le projet, c'est juste d'être... mieux loti, voilà, au niveau des températures pour tout le monde, et du coup, vraiment rassuré sur le fait qu'on ne change pas notre modèle. C'est toujours le même. Oui. Peut-être un petit message aux adhérents et puis un message peut-être aussi aux officiels. Le message, c'est les récupacteurs, ils sont engagés depuis maintenant 16 ans sur le territoire. Ce qu'on propose, notre vision à 3 ans, puisqu'on s'est engagé et qu'on va présenter à nos partenaires financiers ce projet de développement qui va porter sur les 3 prochaines années, c'est d'équiper le département de vraies structures départementales, à la fois dans la capacité, mais aussi dans la qualité de notre traitement. C'est d'ouvrir une espèce de laboratoire de réflexion et d'innovation concernant l'ensemble des déchets et toutes les filières confondues, c'est de réduire et de traiter la problématique des déchets qui devient sur le département d'Ordogne une vraie problématique avec la directive de 2028 européenne qui nous interdira d'enfouir les déchets. Donc c'est d'être déjà avant-gardiste, c'est d'être proactif sur ce sujet-là et j'espère que ceux qui nous écoutent et qui nous entendent voudront nous aider puisque protéger notre environnement, stabiliser des familles sur notre territoire et améliorer la vie économique de nos concitoyens, ce seront les 3 axes du développement durable que nous avons choisis et qui font l'objet de notre association et sur lesquels nous œuvrons depuis plus de 15 ans. Donc j'espère qu'on aura donné envie de nous suivre, de nous écouter et de participer au financement participatif pour nous aider à acquérir nos bâtiments. Donc voilà, vous retrouverez la cagnotte, Caroline, vous retrouverez la cagnotte sur... C'est une Litchi, cagnotte Non, c'est sur Hello Asso. Hello Asso. On a les cagnottes du financement et du coup, l'adhésion aussi possible pour nous rejoindre. Donc vous retrouverez ce lien dans l'article sur Radio Libre en Périgord. Aussi, si des personnes d'établissements scolaires nous écoutent, vous faites aussi beaucoup de sensibilisation. Donc vous pouvez penser à un récupacteur pour venir
dispenser des cours. Oui, on est capable de mettre en place différents ateliers et événements pour les scolaires, les petits, les plus grands, et puis aussi les adultes en entreprise. Ça peut aider pour changer la façon de consommer. Oui, c'est ça, c'est pour faire réfléchir et pour engager une consommation plus durable. J'aimerais rajouter sur les adhérents, aujourd'hui, nous avons fait le choix de faire une adhésion à très bas coût, puisque ça vaut 6 € par an. Ça ouvre des droits, de participer à l'Assemblée générale, de voter sur nos décisions, donc de participer activement au devenir et à l'avenir des récupacteurs. Et c'est aussi une manière de dire je suis d'accord avec ce qui se fait et de nous soutenir. D'autres ont rendu obligatoire l'adhésion pour rentrer dans nos locaux. Nous, on a fait le choix de ne pas le faire et de laisser libre à l'adhésion, mais c'est pas pour ça qu'on veut pas d'adhérents. Au contraire, on en veut pour nous soutenir dans nos projets. Eh bien, Eric, Ludivine, Caroline, merci d'être venus dans les studios pour parler de ce nouveau projet. Merci à vous de nous accueillir. C'est un nouvel élan maintenant pour les Voilà, c'est ça. C'est ça, vers l'avenir. Merci. Merci.